Bonjour, bonjour les miens, c'est Adonci Adama l'horizontaliste. Alors cette semaine, je vous propose tout un autre registre. Je ne suis pas dans la forêt, je suis dans la civilisation cette fois-ci. Alors je vais vous parler d'un problème qui me turlupine. Quand je regarde les bâtisses, il y a quelque chose qui se passe et je vais m'adresser aux scientifiques. Mais je vais d'abord passer par les images et vous revenir après. Alors, vous avez vu les différentes prises que j'ai effectuées tout à l'heure. Vraiment, j'interpelle les scientifiques, j'interpelle les ingénieurs, que ce soit ingénieurs en chimie, les chercheurs, les gens qui font dans les recherches chimie, physique, les bactéries, ainsi de suite. Parce que construire une maison, c'est une belle chose. Mais l'entretenir, c'est encore autre chose. Parce que quand on fait une belle bâtisse, on élève notre édifice, on va jusqu'aux finitions. Et la finition, c'est à travers la peinture. Parce que c'est quand votre maison est peinte qu'elle est encore plus belle, plus jolie. Alors nous nous confrontons à ce phénomène du champignon que vous avez aperçu sur les différentes images. Je ne sais pas, les intelligences ont créé des voitures, des fusées, comment aller à l'espace, comment transformer les déchets en énergie, les déchets organiques en énergie électrique, en engrais et tout ça. Mais il y a quelque chose qui échappe encore aux scientifiques, c'est de trouver comment tuer ce microbe. Vous voyez qu'à la base, quand on fait des constructions, on a 3 matériaux, voire 4 matériaux de base. On a le gravier, on a le sable gros grain, on a le sable blanc, comme nous on appelle ici au Cameroun, sable fin, et le gros grain c'est sanaga, et nous avons le ciment. Alors nous ne savons pas, puisque voilà pourquoi j'interpelle les scientifiques, les chercheurs, les ingénieurs, de nous trouver la solution à ce problème. Imaginez-vous que vous avez fait votre belle bâtisse et vous ne parvenez pas à poser la peinture dessus. Les enduits non plus. Parce que ce champignon est tellement têtu, il est comme une bombe. Quand vous apposez votre peinture, qu'elle soit, déjà que vous avez vu peinture à eau, ça ne résiste pas. Ça chasse. Vous avez vu peinture à huile, la couche est épaisse, mais vous voyez que ce virus parvient toujours à exploser la peinture et ça dégrade la beauté, ça tue la beauté de la maison. Alors vous voyez, ça ne fait pas bonne impression, ça ne fait pas bonne image. Là où j'ai fait les prises, je suis dans une institution publique, et que ce soit public, parapublic, privé, ainsi de suite, il y a toujours des problèmes de ce genre. Alors, chers scientifiques, je vous interpelle, prenez ce problème comme si c'était le vôtre, parce que je suis sûr que même vos maisons, vos bâtisses subissent les sévices de ce mauvais champignon. Cherchez comment résoudre ce problème, c'est-à-dire mener les recherches sur la qualité du sable, fin, gros grain, le ciment, le terrain même sur lequel on construit, et faites en sorte que vous trouvez une solution positive qui va éradiquer ce champignon à jamais. Dites-nous s'il y a un produit qui existe et qu'on doit au préalable mélanger avec le mortier qu'on trouve.
pour monter les murs, pour fabriquer les parpaings, de telle sorte que nous n'ayons plus jamais cette histoire sur nos murs. Ça fait mal. Un pot de peinture de 150 000, un pot de peinture de 75 000, quel que soit le prix, la peinture embellit la maison. Mais si, à moins d'un mois du fait d'avoir mis la peinture, vous rentrez à zéro, dites-moi, comment est-ce que vous allez vous sentir? Dites-moi comment est-ce que vous allez respirer de l'air pur. Vous serez toujours mal à l'aise. Et c'est ça notre vécu quotidien. Chers scientifiques, chers ingénieurs, chers chercheurs, je vous interpelle. Prenez cette vidéo au sérieux. Résolvez-nous ce problème. Et je vous assure, celui qui aura résolu ce problème aura certainement le prix Nobel que personne d'autre n'a jamais vu, ou bien le prix découverte scientifique que personne d'autre n'a jamais eu. Parce que je suis sûr que, pas seulement au Cameroun, pas seulement en Afrique, partout dans le monde, même quand nous regardons les films de l'Occident, nous nous rendons compte qu'effectivement, il y a toujours ce phénomène de champignons destructeurs. Cherchez-nous cherchez-nous sa provenance. Est-ce le sable fin? Est-ce le gros grain? Est-ce la qualité du sol? Est-ce de l'eau qu'on utilise? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans la construction de la maison. Et nous vous serons reconnaissants. Et les générations, de génération en génération, vous aurez fait ce que personne d'autre peut-être n'aurait jamais fait. Alors, si la vidéo vous a intéressé, vous vous abonnez sur ma page, vous likez, vous partagez au maximum, parce que c'est un problème qui touche tous les pays, toutes les bâtisses des pays, toutes les bâtisses de tous les continents, les gratte-ciels, les immeubles, surtout ceux construits par les parpaings, le sable, le ciment et autres. Alors, je vous reviens dans un autre registre. Je suis l'horizontaliste. Alors, cette fois-ci, les scientifiques sont à l'épreuve. Donnez-nous à l'horizon 2000 le résultat de ce devoir, de cette épreuve, de ce défi que Adonsia Daman, l'horizontaliste, vous a lancé. On compte sur vous. Parce que vous avez fait les recherches en tout et presque partout. Vous avez été excellent. Mais là, il y a un problème. Nous comptons sur vous, chers scientifiques. Prenez soin de vous et à très bientôt.